Top 10 des voitures chinoises vendues en France. Alors, le problème de l'Argus, c'est que c'est un diaporama. Donc c'est pas fou, j'aurais pu faire un tableau, mais bon, c'est comme ça. BYD Stallion, Dolphin, ok. Ensuite, on a 8ème Seal, 973. C'est des petits chiffres, on est en dessous de 1000 hein, pour l'instant. La Leapmotor T03, 1082 exemplaires. La Xpeng G6, seulement 6ème, 1094. MG EHS, c'est pas électrique ça? Qu'est-ce que ça fout là? MG4, 4ème, 1482. Donc là c'est la France, hein. On précise, après il y a l'Europe je pense, vu qu'il y a encore plein d'images. BYD CLU, 2003 exemplaires. Oh là là, ce tank se vend, 2000 exemplaires quand même. MG3, mais c'est pas encore, c'est pas électrique ça non plus. Ouais, en fait ça prend en compte les hybrides aussi quoi, pas que les électriques malheureusement. Et je maintiens que la MG3, s'il la transforme en élec, bah, elle marcherait très bien en fait. Pourquoi MG je le fais pas, je sais pas. MG ZS, premier. Alors pareil, ça existe en version non élec et hybride. Alors, en Europe maintenant, Dolphin 7653, Sea Lion 7 7796, Seal 9436. Nous avons ensuite la MG4 14495, ouais, c'est beaucoup plus haut là d'un coup. Omoda 5, sérieux? C'est quoi ce truc? Sixième ce machin là? Ça existe même pas en France. BYD CLU, 33 000 exemplaires. MG EHS, encore une hybride, du coup, sans intérêt. La MG3, 36 000, qui est troisième. Le deuxième, c'est qui, du coup? Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Mais ça se vend où, ça, en fait? Le Jaico 7? C'est quoi cette horreur, là? Non, mais quel pays... Qui sont les Européens qui achètent ça? Quel pays, quoi? Je serais curieux de savoir, quoi. Incroyable. Et le dernier, c'est MG ZS. 69 458 exemplaires. Donc MG est globalement un peu au-dessus de BYD, mais BYD a plus de modèles, donc ok, bon. Eh ben écoutez, voilà pour ces chiffres, qu'en pensez-vous? Et je maintiens, ouais, sortie une MG3 électrique, hein. Tu mets 50 kWh de batterie pour concurrencer 208 et compagnie et Renault 5, tu vas voir que ça va partir comme des petits pains, j'en suis sûr, hein. Alors l'Argus nous a concocté un tableau des voitures électriques dépassant les 500 km d'autonomie, ça c'est bien. On va regarder du coup le fameux tableau. Alors, premier, MG, Mercedes, pardon, EQS 450+, 667 km. Volkswagen ID7 Pro, 588 en deuxième. ID7 Tourer Pro S. Alors, c'est selon leur mesure à eux, hein. C'est pas le WLTP, hein. C'est en usage routier, c'est bien précisé. ID7 Tourer Pro S, 583, Porsche Taycan, Ioniq 6, Tesla Model Y, autonomie grande autonomie propulsion. Vous avez les chiffres à droite des batteries aussi, de la capacité. Audi A6 avant Quattro, Mercedes EQE, Kia EV6 deux roues motrices, ID4, Kia EV3 autonomie longue. Alors, je la trouve assez faible d'ailleurs, la Kia EV3 long range, 522 pour une 81,4, c'est pas énorme, hein. Bof, bof, beaucoup font mieux, avec moins de batterie. Après, c'est un SUV aussi, voilà, peut pas être efficient non plus. Audi Q6, Polestar 3, Ford Mustang, iX1, Tesla Model 3, grande autonomie, 513, Skoda Elroq 85 et Enyaq, c'est pareil pour le coup. Et le Scénic, oh, le Scénic est très mal placé, hein. 20ème avec 87 kWh. C'est décevant quand même. Alors ils ont aussi mesuré l'autonomie sur autoroute, mais ça on va le voir dans une autre vidéo. On va pas tout mélanger. Donc ouais, ils disent après pour le Scénic, ouais, homologué à 603, en finition iconique, alors qu'ils font 100 km de moins avec. Sur route, hein, on précise, c'est vraiment des consos sur route tout ça, hein. Voilà, donc là vous avez une liste des voitures les plus efficientes sur route, grosso modo, et les plus autonomes, entre guillemets, quoi. Bon, la Mercedes, c'est première, elle est bien aidée par sa capa de batterie quand même colossale, mais c'est la ID7 hein, qui est très efficiente et je trouve fait du bon boulot la ID7. C'est la nouvelle Ioniq 28 hein, pour moi, mais en version moderne et avec une grosse batterie, quoi, l'ID7. C'est, ouais, franchement bien joué, quoi. Parce que même la Ioniq 6, vous voyez, elle consomme plus.
Elle a 14.3 au lieu de 13. Par contre, attention, il faut bien choisir la i17 Pro et pas la Tourer, par exemple. Mais voilà, c'est bon à savoir hein, tout ça. Allez, on se retrouve pour une autre vidéo concernant les autoroutes. Ah là là là, Citroën. Premières images du quadricycle de plage au look vintage. La Cesalani type Ami. Spiaggina. Ah, ça coûte combien ce machin là, encore? C'est une Citroën Ami hein, en fait, hein, voilà. Soyons clairs, c'est juste qu'ils ont recarrossé le truc pour jouer sur la nostalgie des gens. Bon alors du coup, est-ce qu'il y a un surcoût? J'imagine que oui. Une addition qui pourrait s'envoler, nanana. Elle conserve donc son bloc électrique de 6 kW, une batterie de 5,4 kWh, 75 km l'autonomie. Ah oui, 15 000 euros. C'est une blague, non, mais attendez. 15 000, non mais, non. Bon allez, je quitte cette vidéo, c'est bon. 15 000 15K euros. Je veux bien qu'on joue sur la nostalgie, mais il y a des limites. Il y a des limites. Les gens ne sont pas des pigeons quand même. Il faut arrêter là. Voilà, c'est bon, j'ai rien d'autre à dire. Citroën scandale. Scandaleux quoi. Selon le baromètre de Vinci Autoroute, un Français sur 5 jette toujours des déchets par la fenêtre de sa voiture sur l'autoroute. Et 1 sur 3 le fait sur la voie publique. Déport, voilà, il n'y a pas d'autre terme, je crois. D'ailleurs, ça me fait penser au Grand Prix de Hongrie, les Practice 2, les essais libres 2, où Verstappen a jeté une serviette sur le circuit. Il avait ça dans sa voiture, bah, il l'a jeté sur la piste. Voilà, bah, ça me fait penser à ça, voilà, tout simplement. Donc là, je me demandais justement combien de gens faisaient ça encore. Quand je vois des bornes, des trucs IE Charge là, des stations IE Charge, il y a plein de détritus par terre régulièrement. Ça m'étonne même pas, hein. Les gens sont des porcs en fait. Juste, quand vous mangez un truc, l'emballage, vous le mettez dans un sac poubelle et vous le jetez chez vous. Enfin, ça vous donne quoi de... Qu'est-ce que ça peut vous foutre d'emmener ça dans votre voiture et de le jeter chez vous? Est-ce que c'est si contraignant? Je pense pas. Soyez un peu raisonnable, bordel. Respectez l'environnement. Surtout ceux qui ont des VE, quoi. Vous êtes quand même un minimum écolo, normalement. Si les chiffres montrent une amélioration au fil des années, le comportement des Français est toujours préoccupant. En 2025, 22% des vacanciers jettent encore leurs déchets par la fenêtre sur l'autoroute. Non mais sur l'autoroute, en plus, ça roule à 130. Ah, les raclures, quoi. 37% le font sur la voie publique. Aujourd'hui encore, un Français sur 10 avoue se débarrasser immédiatement des déchets dans sa voiture sans attendre de trouver une poubelle. Les moins de 35 ans sont toujours les plus enclins à ces mauvais gestes. Dans cette tranche d'âge, près d'une personne sur 3 mais jeter ses déchets sur l'autoroute, et près d'un sur 2 sur la voie publique. Même constat du côté des fumeurs, 18% jettent leurs mégots par la fenêtre, souvent sans mesurer les risques d'incendie. Oh là là. C'est des sourds ou des sourasses, vraiment, ceux qui font ça. Hein. Amende requise, immédiatement. Dans ce combat, l'éducation joue un rôle crucial pour 24% des Français. Montrer l'exemple est un moyen efficace de lutter contre ces pratiques. Si 52% des mères disent enseigner les bons réflexes à leurs enfants, seulement 24% des pères avouent le faire. Du côté des seniors, 21% reconnaissent avoir été influencés par leurs enfants. Note positive tout de même, sur les lieux de vacances, 87% des Français trient leurs déchets. Ils sont plus que 77 à le faire pendant le trajet. Pourquoi? La précipitation et parfois l'hésitation devant les poubelles. Un relâchement passager qui rappelle que l'éco-geste doit rester un réflexe, même entre 2 heures de repos. Voilà. Donc, si vous me suivez et que vous postez dans les commentaires, je vous maudis, ceux qui faites ça, en fait, tout simplement. Je vous exècre, je vous chie dessus, voilà, clairement. Vous n'avez aucun respect de ma part. Ceux qui jetaient des détritus dans la rue ou sur l'autoroute, ou sur la route d'ailleurs. Bref, dans la nature. Ou sur les stations de recharge aussi, du coup il y en a plein. Vous êtes des sous-races.